Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert par hasard il y a quelques années et un livre qui m'a vraiment apporté beaucoup, qui m'a vraiment étonnée, intriguée, questionnée. Voilà, en fait, ce livre traite du rapport entre l'alimentation et la santé. Ce livre s'appelle Le mensonge alimentaire, comment l'industrie alimentaire conditionne notre intelligence et notre comportement. Et c'est du docteur Hans-Ulrich Grimm. Voilà, alors pourquoi j'avais envie de vous parler de ce livre-là? Pour pas mal de choses, parce qu'en fait, ce livre apporte pas mal d'informations sur le rapport entre notre alimentation et entre autres notre santé et entre autres notre cerveau. C'est vrai que c'est un organe dont on se soucie pas beaucoup a priori. On est content quand ça fonctionne, on s'atterre quand ça dysfonctionne, mais en règle générale, comme un peu toutes les parties de notre corps, on s'y intéresse pas trop. Ce que j'ai découvert entre autres dans ce livre-là, c'est que 1/5 de l'énergie que nous brûlons est consommée par le cerveau. Pas mal, hein, alors qu'il pèse environ 2% de notre masse corporelle. Alors moi de mon côté j'avais entendu parler des bonnes graisses, des oméga 3, des vitamines. Bon, en tant que maman j'embête mes enfants avec mange des vitamines, c'est bon pour la santé, etc. Mais je ne savais pas à quel point en fait les vitamines et les bonnes graisses étaient bonnes pour la santé. En fait ce que j'ai appris dans ce livre là c'est que le cerveau, donc ce que vous allez découvrir aussi, c'est qu'en fait le cerveau se nourrit un petit peu de sucre, mais surtout il ne faut pas qu'il y ait d'excès, et a un besoin très très fort en vitamines et en bonne graisse. Donc ça peut être des oméga 3, des graisses végétales, première pression à froid, etc., etc. Voilà, et en fait le fait de ne pas consommer assez de ces produits-là, et entre autres les vitamines, peut amener directement à développer une maladie type Alzheimer, une maladie où le cerveau en fait se détruit petit à petit. Alors pareil, j'avais entendu parler du fait que l'aspartame, hein, vous savez, cet édulcorant qui remplace le sucre dans le Coca Light ou dans les chewing-gums sans sucre, ou qui est vendu sous forme de sucrète, vous savez, au supermarché, la marque Canderel par exemple. Donc ça, je savais que c'était pas très bon pour la santé, effectivement. Ce que je ne savais pas, c'est que le glutamate également, donc vous savez, enfin vous savez, vous ne savez pas, c'est un exhausteur de goût. Je savais déjà qu'il y en avait dans la cuisine chinoise par exemple, voilà, pour exhauster, pour faire plus de saveur, pour être plus savoureux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'industrie agroalimentaire et même les cuisiniers, la plupart des restaurants où vous allez, en utilisent allègrement. En fait, le glutamate, en Asie, c'est considéré comme le 5e goût. Il y a le salé, le sucré, l'acide, l'amer et le glutamate. Ça donne du goût à tout, donc vous en trouvez en fait partout. Vous en trouvez dans les bouillons cubes, vous en trouvez dans les chips apéritifs, vous en trouvez dans la plupart des plats transformés de l'industrie agroalimentaire. En fait, son intérêt pour l'industrie, c'est que vous pouvez utiliser des ingrédients de base qui n'ont aucun goût, des légumes par exemple qui sont insipides, qui sont gorgés d'eau parce qu'ils ont poussé trop vite avec trop de pesticides. Et vous allez, en mettant du glutamate, ça va donner un goût fabuleux et tout va paraître bon. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est utilisé de façon assez intensive dans l'industrie agroalimentaire. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que comme l'aspartame, c'est un poison pour le cerveau. En fait, ça détruit les cellules nerveuses et ça peut amener à terme à l'établissement de maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, et tant d'autres. Le livre traite aussi pas mal du rapport entre l'alimentation et les troubles du comportement, comme par exemple l'autisme ou l'hyperactivité. Il y a également tout un chapitre sur, alors ça j'en avais déjà entendu parler rapidement, mais c'était intéressant d'avoir plus d'informations, sur le fait que l'intestin, en fait, on appelle l'intestin le deuxième cerveau maintenant. Donc maintenant c'est passé un peu dans les mœurs, mais l'auteur qui est également médecin donc, se base sur des études qui ont été faites là-dessus. Et donc la première étude date de 1981.
où un scientifique qui est maintenant de renom a présenté devant le congrès de scientifiques de l'époque aux États-Unis sa théorie comme quoi l'intestin donc était un deuxième cerveau, c'est-à-dire fonctionnait différemment, carrément était autonome. Ce qu'il explique en fait dans le livre, c'est que l'intestin est autonome du cerveau. Si on coupe les transmetteurs nerveux entre l'intestin et le cerveau, l'intestin continue à réagir aux stimulations. Donc ça c'est super intéressant, je pense qu'on n'a pas fini de faire le tour, mais c'est super intéressant et d'où l'intérêt d'avoir une alimentation qui ne mette pas en péril la santé de notre intestin. Et pour finir, ce que j'ai le plus retenu, surtout en tant que maman, concerne l'acide citrique. Alors, l'acide citrique, c'est le composant, c'est ce qu'on trouve dans le citron ou d'autres agrumes acides. Jusqu'à là, on est d'accord. Le problème ne vient pas de l'acide citrique en lui-même, le problème vient du fait que l'industrie agroalimentaire utilise allègrement et en grande quantité l'acide citrique pour ses vertus acidifiantes et conservatrices. Voilà, c'est un acidifiant et un conservateur très efficace. Et comme il est donné pour naturel, il est utilisé autant dans les sodas, les bonbons, les confitures, toutes sortes de plats préparés également. Donc vous regarderez, de l'acide citrique, il y en a partout. Et même dans les plats issus de l'agriculture bio, comme les sodas par exemple, la limonade bio et contient de l'acide citrique, etc., etc. Alors le problème c'est pas l'acide citrique, même si je doute qu'actuellement, vu les doses qui sont utilisées, vu les quantités qui sont utilisées, tout vient des citrons de Sicile. À mon avis, la production de citron mondial ne suffit pas à produire l'acide citrique, mais là je ne me suis pas penchée sur le sujet, à mon avis c'est fait de façon industrielle et à base d'autre chose que du citron, mais je m'avance pas, c'est juste une petite réflexion que j'ai. Et l'acide citrique, en fait le problème c'est la quantité, comme toujours. L'acide citrique, sa particularité, donc il a plein d'intérêts, hein, même pour la santé tout ça, mais sa particularité un peu problématique, c'est qu'en fait c'est comme un petit véhicule qui amène l'aluminium qui se promène dans le corps directement en ligne directe au cerveau. Le problème c'est que l'aluminium, donc qu'on trouve par exemple, qu'on absorbe par le biais des contenants dans lesquels vous allez cuisiner, le papier d'aluminium dans lequel vous allez mettre le repas, également les vaccins qui contiennent de l'aluminium. Tout l'aluminium contenu dans le corps, en fait, il faut savoir que c'est un neurotoxique. L'aluminium est neurotoxique et donc va donc participer à la destruction des cellules neuronales, donc des cellules du cerveau. C'est pas très gai comme programme. Donc effectivement, moi en tant que maman qui a acheté de la limonade bio très sérieusement au magasin bio pour mes enfants, je suis un peu dubitative, ça me questionne. Voilà, donc vous trouverez plein de choses, hein. Il y a quand même pas mal de pages, il coûte 20 €, donc il coûtait 20 € à l'époque, je pense que ça n'a pas trop changé. Il y a de quoi lire, hein. Il y a 260 pages avec plein d'informations sur tout ce que contient ce livre. Ça va, donc je vous ai fait rapidement, mais ça parle du fait de manger, de la chimie du caractère, du glutamate, le goût qui peut tuer les cellules cérébrales. Ah oui, si, argent et pouvoir, comment l'industrie procède contre la critique, puisqu'en fait il a été prouvé que tous ces produits-là étaient mauvais, mais ils sont encore en vente libre. Donc ça c'est intéressant aussi de voir comment ça fonctionne. Ce qui pèse sur l'esprit des enfants sous l'emprise de drogue, l'expérience de la Ritaline. Et oui, donc je parlais tout à l'heure de l'alimentation et de l'hyperactivité, mais là il va plus loin et il parle carrément de la Ritaline par exemple, qui est le traitement classique médicamenteux de l'hyperactivité. Ensuite, chapitre 7, l'exemple d'Alzheimer, la destruction du cerveau par la nourriture. Le manger et la psyché, le pouvoir des sentiments. Donc là, ça parle du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Donc le cerveau abdominal, le ventre contribue à la pensée. Donc là, c'est l'idée du deuxième cerveau qui est l'intestin. Et finalement, le régime des gourmets, ce qui rend sage, intelligent et heureux. Et pour finir, le lexique, ce qui est utile, qu'est-ce qui est nuisible, l'ABC de la nutrition du cerveau.
la bibliographie, l'index et les sources. Bref, vraiment, moi c'est un livre que je lis et que je relis. Je pense que là, je l'ai eu quand ça fait, je disais quelques années, mais ça fait juste un an. Je l'ai lu au moins 5 fois parce qu'à chaque fois, je vais y repiocher des choses. Bref, le mensonge alimentaire, Dr Hans-Ulrich Grimm, vous pouvez le commander dans toutes vos bonnes librairies ou sinon, si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous mets un lien sous la vidéo pour pouvoir le commander directement en ligne. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, bah dites-le, mettez un petit pouce, partagez-le avec vos amis et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous évidemment. Je vous dis à très bientôt.